qui sont... Est-ce qu'on peut... Il est étonnant quand même que des jeunes braquent comme ça une bijouterie alors qu'ils sont dans un petit village quelque part. C'est vrai que tout le monde se connaît dans cet endroit-là. Donc tout le monde l'a vu. Pas de réponse directe ou indirecte à ce sujet-là. Il faut avoir des bijouteries encore plus fermées avec des moyens techniques, caméras. La porte était toujours ouverte. Oui. Après, on sent l'insécurité grimper au fur et à mesure des années et s'installer. Et je pense que l'impunité des... Mais on le voit actuellement. Hein. Une question avant que je pense. La première agression, que j'ai vue à la télévision, ils interviennent de nuit. La police n'a pas trouvé les deux. Toujours pas. Alors qu'ils... C'est pour ça. Donc il n'y a pas un problème. Que je parle Son père, moyens. quand même, excusez-moi monsieur, il y a un problème. Les deux en pleine nuit, il y a la caméra, on voit les silhouettes et la police n'est pas la même dessus. Et donc votre père il s'est dit, puisque c'est comme ça, bah oui. Mais excusez-moi, j'ai 41 ans, le gars avait 18 ans, à 18 ans, il habitait à 14 condamnations. 14 condamnations, j'ai vu le père à l'image, est-ce que vous avez vu la tête de son père? Bon, et il disait aux commentaires, des faux commentaires de France 3, il avait une petite amie, il devait trouver du travail le matin même où il avait fait le casse, il avait une vie rangée, c'est quand même bizarre, non? C'est quand même très bizarre, c'est pas que bizarre, très très. Et alors son complice, alors qu'il est blessé sur la mobilette, il le lâche comme un chien dans le caniveau, il s'en va. C'est terrible. C'est terrible. Et la police n'a pas mis la main sur le complice et le procureur. Et la famille de la pauvre, entre guillemets, victime, ils n'ont pas du poids sur le complice pour lui dire d'aller se rendre pour peut-être arranger les choses. Le complice, la police, ils savent qui c'est maintenant. Sûrement, même la famille, je suis sûr que c'est. Donc ça veut dire qu'ils vont l'arrêter ou pas? On espère. Et votre papa, là, avec le bracelet, ça veut dire quoi? Il ne peut pas quitter? Ça veut dire qu'il est pas chez lui, ça veut dire qu'il est humain, il ne peut pas se balader, c'est sûr, il n'est pas en prison, mais c'est une prison à domicile. Et il a le droit de sortir 2 heures par jour, juste le temps d'aller chercher le pain de rentrer. Et voilà, et l'autre, Éric Bedeau, ce procureur, il dit qu'il n'y a pas légitime défense. S'il n'a plus rien dans son étal, qu'est-ce qu'il fait, votre papa? Qu'est-ce qu'il fait quoi? Oui, c'est ça. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, justement, par rapport à ça, que le fait qu'il y a eu un précédent, il y a un commerçant qui a été en 2002. Il me l'a dit absolument. Voilà. En 2002, un armurier qui a tiré sur des personnes qui s'échappaient. Voilà. En 2012, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, il y a Thierry Unique qui est... Oui, tout à fait, c'est le Unique. Ça, je crois qu'il nous a traumatisés en tant que bijoutier. Tout à fait. Qui est vraiment vulnérable. La journée commence, le premier qui rentre, qui est ce type de... on ne connaît pas ou quoi, de suite on est en alerte, parce qu'il vient de faire... Il faudrait que la prochaine marche, que vous organisez une marche, qu'il parte de la place et qu'il aille à la bijouterie. Oui, c'est ce qui était prévu à la base. Et pourquoi? Mais après, organisation. Comme c'est pas moi qui ai organisé. C'est la préfecture. Uniquement un rassemblement, après puisqu'on était juste à côté. Oui, mais il faut absolument que sur le commerce, vous allez les voir, vous dites, on va de la place à la bijouterie. Excusez-moi, ça semble normal. Donc on parlait des moyens, disons, pour éviter que ça... C'est pas possible, il n'y a rien. Ça, honnêtement, à mon niveau, je suis qu'un simple oui, non mais il y a beaucoup de professionnels qui disent qu'il y a des... Je constate qu'on manque de moyens. Après, c'est quoi les moyens? C'est à eux de faire leur travail, de les trouver, c'est pas moi. Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai été cambriolé l'année dernière, j'ai essayé de trouver des solutions pour protéger ma bijouterie des prochaines tentatives de cambriolage. Tout à fait. Le braquage, c'est une autre histoire. Tout à fait. Et malheureusement, ça nous touche tous les jours. Tous les jours. Et tout le monde. Avec votre papa, les deux. Ça a commencé par là. Lequel? C'est la victime ou le conducteur? C'est les deux qui ont fait. Ils ont été vraiment violents. Ah oui. Regardez, monsieur. Oui, ils étaient armés d'un fusil à pompe. Fusil à pompe. 18 et quel âge l'autre? L'autre, il court toujours. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. À 18 ans, écoutez bien, il frappe un monsieur de 67 ans. Mais Déjà, il y a un problème. Il y a un problème dans la société, là, le manque de respect. Une personne âgée et l'impunité comme ça, la facilité. Je rentre dans un supermarché. Est-ce que Christiane Taubira, et plus ou moins la garde des Sceaux, en faisant toutes ces mesures de mansuétude, a une part de responsabilité dans ce qui arrive?
Probablement. Que ce soit les parents, que ce soit l'entourage. La que ce soit responsabilité de tout le monde. de tout le monde, oui. Pourquoi étant arrivé Du peuple français, à 19 ans, du avoir peuple, autant de tout le peuple condamnation, français. Pas et le ne pas peuple, avoir c'est peur de la justice, il y a un réel problème. tous nos dirigeants Il y a un réel depuis 30 ou 40 ans. Et quelle est, même pas excusez-moi, moi monsieur, qui monsieur, Vas-y. quelle est l'idée à 8h30 du matin, on voit le commerçant ouvrir, pourquoi ils vont l'agresser, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On ne sait pas. L'appât du Ils gain, cherchent l'argent la facile. À 8h du matin? Et oui, C'est souvent à cette heure-là, qu'il y a des braquages d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est un supermarché. Et pourquoi ils viennent? C'est tellement plus facile que d'aller chercher du boulot. Et du travail, surtout qu'il y en a du boulot. Mais bien Il y en a, sûr qu'il y en a. Les main-d'œuvre, ça monte dans tous les domaines. Alors, il avait une compagne, donc père de famille, et son papa que j'écoutais, je l'ai enregistré hier à la télé, il disait le commerçant